Welcome to Français facile, Easy French. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension de l'histoire. Arrête-toi un instant, respire profondément et pose-toi cette question simple. Pourquoi te sens-tu fatigué tout le temps? Pourquoi travailles-tu autant mais sans voir de vrais changements? Pourquoi le succès semble-t-il si loin même si tu fais de ton mieux? Peut-être que tu te lèves tôt, peut-être que tu restes éveillé tard, tu étudies, tu travailles, tu essaies vraiment, et pourtant quelque chose ne fonctionne pas. Ton temps disparaît, ton énergie est faible. Et les résultats, ils ne sont pas à la hauteur de tes efforts. Alors laisse-moi te poser une autre question. Travailles-tu dur ou travailles-tu intelligemment? Beaucoup de gens pensent que travailler dur est la clé de tout. Mais, et si je te disais que ce n'est qu'une partie de la vérité? Et si travailler dur sans réfléchir, c'était comme courir sur un tapis roulant? Tu transpires, tu te fatigues, mais tu restes au même endroit. Aujourd'hui, je veux te montrer une autre voie. Une voie plus simple, plus claire, plus efficace. Pas avec des mots compliqués, mais avec des idées simples. Avec des histoires réelles. Avec de petites étapes que toi aussi tu peux suivre. Peu importe ton âge, ton travail ou ton niveau de français. Si tu te sens bloqué, si tu veux avancer, si tu veux apprendre le français plus vite, mieux parler et construire quelque chose de beau, alors ce livre est pour toi. Reste avec moi jusqu'à la fin. Et je te promets que tu verras les choses différemment. Ce n'est pas un livre de motivation qui s'oublie en 1 heure. C'est un guide pour changer ta façon de penser, ta façon de travailler et ta façon de vivre. Alors installe-toi confortablement, ouvre ton cœur et commençons ce voyage ensemble. Chapitre 1. Que signifie vraiment travailler intelligemment? Aujourd'hui, je veux te parler d'une idée que beaucoup de gens connaissent, mais que peu comprennent vraiment. Tu as sûrement déjà entendu « ne travaille pas dur, travaille intelligemment ». Mais qu'est-ce que cela veut dire exactement? Est-ce que travailler dur est une mauvaise chose? Faut-il devenir paresseux? Bien sûr que non. Dans ce chapitre, nous allons découvrir ensemble ce que signifie réellement travailler intelligemment, avec des mots simples et une petite histoire que tu n'oublieras pas.
Imagine deux amis, Amir et Romain. Un jour, leur professeur leur donne une mission, creuser un trou dans un grand jardin. Le trou devait être de la même taille pour les deux. Amir attrape une toute petite cuillère. Il dit « Je vais travailler toute la journée sans m'arrêter. » Et il commence à creuser, creuser, creuser. Il transpire, il se fatigue, mais il continue sans jamais lever la tête. Romain, lui, ne se précipite pas. Il regarde autour de lui, il réfléchit quelques instants, puis il part chercher une grande pelle solide. « Avec cet outil, dit-il, je pourrais creuser beaucoup plus vite. » Et en effet, en moins d'une heure, Romain termine son trou. Pendant ce temps, Amir, avec sa petite cuillère, continue de peiner. Après 5 heures, son trou est encore tout petit. Les deux travaillaient, mais un seul travaillait intelligemment. Cette histoire est simple, mais elle nous apprend une grande vérité. Travailler dur signifie utiliser beaucoup d'énergie. Travailler intelligemment signifie utiliser ton énergie de la meilleure façon possible. Quand tu travailles sans réfléchir, même si tu fais beaucoup d'efforts, tu perds du temps et de l'énergie. Quand tu travailles avec intelligence, tu trouves des outils, des méthodes, des astuces pour avancer plus vite avec moins de fatigue. Je veux aussi te raconter une expérience personnelle. Quand j'ai commencé à apprendre le français, je pensais que je devais absolument tout comprendre de la grammaire. Je passais des heures à lire de gros livres de règles. Je travaillais dur, très dur, mais je n'étais pas heureux. Et surtout, je ne parlais pas mieux. Un jour, j'ai décidé de changer. J'ai posé mes livres de grammaire. J'ai commencé à écouter des histoires simples en français. Je me suis mis à parler, même avec de toutes petites phrases. Je me suis amusé à regarder des vidéos faciles. Et là, quelque chose a changé. Je comprenais plus, je parlais plus, je prenais plaisir à apprendre et je progressais beaucoup plus vite. Voilà ce que signifie travailler intelligemment. Ce n'est pas arrêter d'apprendre. Ce n'est pas être paresseux. C'est apprendre à mieux utiliser ton temps et ton énergie. C'est choisir un chemin plus court, plus doux, plus joyeux. Et tout commence par une seule chose. Penser avant d'agir. Avant de te lancer, pose-toi la question. Quelle est la meilleure façon de faire cela? Parfois, nous nous précipitons. Nous voulons aller vite.
Mais sans réfléchir, nous courons dans la mauvaise direction. Prendre quelques minutes pour penser peut te faire gagner des heures ensuite. Un dernier conseil avant de terminer ce chapitre. Observe les autres. Si quelqu'un fait quelque chose mieux que toi, ne sois pas jaloux. Demande-lui comment il fait. Apprends de lui. Cherche des outils. Organise ton travail. Écris de petites listes simples. Chaque petit effort intelligent te rapproche de ton but. Souviens-toi de l'histoire d'Amir et de Romain. Tous deux travaillaient, mais seul Romain a pris le temps de réfléchir. Et c'est lui qui a fini son travail rapidement avec le sourire. Avant d'utiliser tes mains, utilise ton esprit. Pense intelligemment. Agis intelligemment. Dans le prochain chapitre, je t'expliquerai pourquoi travailler dur sans réfléchir peut te rendre fatigué, frustré et même malheureux. Mais pour aujourd'hui, retiens cette leçon. Travailler intelligemment commence par penser intelligemment. Chapitre 2. Pourquoi travailler dur ne suffit pas? Travailler dur, c'est bien. Cela montre que tu es sérieux. Cela montre que tu veux réussir. Et beaucoup de gens disent, si tu travailles dur, tu réussiras. Mais laisse-moi te dire la vérité. Travailler dur seul ne suffit pas. Tu peux travailler jour et nuit. Tu peux donner tout ce que tu as. Et malgré cela, te sentir perdu, fatigué, bloqué. C'est exactement ce qui m'est arrivé quand j'étais plus jeune. Aujourd'hui, je vais te raconter mon histoire. Quand j'avais 20 ans, je travaillais dans un bureau. Je voulais bien faire. Je voulais que mon patron soit fier de moi. Alors, je travaillais 10 heures par jour. Je venais tôt, je repartais tard. Je disais oui à tout. Toujours oui. Toujours disponible. Au début, j'étais fier, je pensais. Si je travaille plus que les autres, je réussirai. Mais au bout de quelques mois, quelque chose a changé. Je n'avais plus le sourire. Je dormais mal. Je faisais des erreurs. Et pire encore, mes résultats n'étaient pas bons. Je ne comprenais pas. Je travaillais plus que tout le monde. Je donnais tout ce que j'avais. Alors pourquoi ça n'allait pas? Je commençais à douter de moi. Je me disais, peut-être que je ne suis pas assez intelligent. Mais un jour, j'ai observé mes collègues. Et là, j'ai vu quelque chose d'étonnant. Certains de mes collègues travaillaient moins longtemps que moi. Ils partaient à l'heure. Ils souriaient. Ils avaient l'air en forme. Et pourtant, leurs résultats étaient meilleurs que les miens. Comment était-ce possible?
Je les ai regardés de plus près. Et j'ai compris, avant de commencer une tâche, ils faisaient un plan, ils utilisaient des calendriers, ils prenaient de petites pauses, ils disaient non quand ce n'était pas leur travail. Ils avançaient doucement, mais toujours dans la bonne direction. À ce moment-là, j'ai compris une chose essentielle. Travailler dur sans plan, c'est comme construire une maison sans carte. Tu poses des briques, tu transpires, tu t'épuises, mais au final, tu n'as pas de maison, seulement un tas de pierres. Quand tu travailles trop sans réfléchir, tu risques aussi de tomber dans ce que l'on appelle le burn-out. Le burn-out, c'est quand ton corps et ton esprit sont épuisés. Tu n'as plus d'énergie, tu n'as plus de motivation. Même respirer semble difficile. Et crois-moi, ce n'est pas agréable. Je l'ai vécu, je sais combien cela peut faire mal. Le burn-out arrive souvent quand on travaille très dur, mais sans voir de résultats. On donne beaucoup, on reçoit peu, on s'épuise. Alors, que faut-il faire? Voici ce que j'ai appris: faire un plan avant de commencer. Choisir les bonnes tâches, pas toutes les tâches. Dire non quand c'est nécessaire. Faire des pauses pour recharger son énergie. Réfléchir à ses résultats chaque jour. Travailler intelligemment, ce n'est pas abandonner l'effort, c'est travailler avec un but, avec une direction claire, avec des petits pas réguliers qui te rapprochent de ton objectif. Voici un exercice simple pour toi. Ce soir, pose-toi cette question. Est-ce que je travaille juste dur ou est-ce que je travaille intelligemment? Si tu es toujours fatigué, si tu n'es pas fier de tes résultats, alors c'est peut-être le moment de changer ta façon de travailler. Fais un petit plan. Choisis une ou deux choses importantes et avance un pas après l'autre. Travailler dur est noble, mais travailler intelligemment, c'est ce qui construit ton succès. Dans le prochain chapitre, je vais te montrer pourquoi tout commence par un objectif clair. Avant de courir, il faut savoir où aller. Avant d'agir, il faut connaître sa destination. Chapitre 3. Commencer avec un objectif clair. Avant de travailler intelligemment, avant de faire des efforts, avant de courir dans toutes les directions, tu dois faire une chose essentielle: savoir où tu veux aller. Sans objectif clair, tu risques de tourner en rond. Tu risques de travailler dur, mais d'avancer dans la mauvaise direction. Aujourd'hui, je veux t'expliquer pourquoi un objectif précis peut tout changer.
et comment toi aussi tu peux fixer ton propre but facilement. Laisse-moi te raconter une petite histoire. Il y a quelques années, je voulais faire du sport. Je me disais, je dois faire plus d'exercice. Alors, j'essayais parfois de courir, parfois de faire des pompes, parfois de faire des abdos. Mais je n'avais pas de plan, pas de véritable objectif. Résultat, je faisais un peu, puis j'arrêtais. Les semaines passaient, rien ne changeait. Je me disais, peut-être que je ne suis pas assez motivé. Puis un jour, j'ai décidé de faire autrement. J'ai écrit sur un petit papier « Marcher 10 minutes chaque matin après le petit déjeuner ». Simple, précis, facile à suivre. Le lendemain matin, après mon café, je suis sorti marcher 10 minutes. C'était rapide, c'était agréable. Le jour suivant, j'ai refait la même chose. Et petit à petit, 10 minutes sont devenues 15, puis 20 minutes. En quelques semaines, j'avais pris une nouvelle habitude. Mon corps était plus en forme, mon esprit aussi. Tout ça grâce à un tout petit objectif clair. Un objectif clair te donne 3 super-pouvoirs. Tu sais ce que tu dois faire. Pas de confusion, pas de perte de temps, tu te sens fier quand tu réussis. Chaque petite victoire te donne de l'énergie pour continuer. Tu avances étape par étape. Pas besoin de faire tout d'un coup. Un petit pas chaque jour suffit. Si tu apprends le français, ton objectif n'a pas besoin d'être énorme. Inutile de dire « je vais parler français comme un natif dans 6 mois ». C'est trop grand, c'est décourageant. À la place, choisis de petits objectifs comme apprendre 5 nouveaux mots aujourd'hui, écouter une histoire courte en français, écrire une phrase simple sur ta journée. Ces petits objectifs sont clairs. Ils sont accessibles. Et ils te rendent heureux quand tu les accomplis. Voici un autre exemple. Imagine que ton but est d'écrire une histoire en français. Cela peut sembler difficile, presque impossible. Mais si tu divises ce projet en petites étapes, cela devient léger. Jour 1. Apprendre quelques mots utiles comme forêt, château, ami, monstre. Jour 2. Écrire une première phrase. Par exemple, il était une fois un garçon courageux. Jour 3. Ajouter une autre phrase. Jour 4. Continuer. En avançant ainsi, phrase après phrase, un jour tu découvriras que ton histoire est terminée. L'important est de toujours diviser tes grands rêves en petites étapes claires. Cela marche pour tout. Apprendre une langue,
réussir un examen, construire un projet personnel, organiser ta maison. Un dernier conseil, écris ton objectif. Ne le garde pas seulement dans ta tête. Quand tu écris ton but sur du papier ou sur ton téléphone, il devient réel. Tu peux le lire, tu peux le relire. Et cela te donne de la force. Chaque soir, demande-toi, ai-je atteint mon objectif d'aujourd'hui? Si oui, célèbre ta réussite, même petite. Sinon, ne sois pas dur avec toi-même. Essaie de nouveau demain. Le chemin du succès est fait de petits pas réguliers, pas de grands sauts. Souviens-toi, travailler intelligemment commence par savoir où tu veux aller. Un objectif clair éclaire ton chemin. Il te donne l'énergie de continuer, même les jours difficiles. Dans le prochain chapitre, je vais te montrer comment utiliser les bons outils pour atteindre tes objectifs encore plus facilement. Et tu verras, avec les bons outils, apprendre le français deviendra une aventure encore plus simple et plus agréable. Chapitre 4. Utiliser les bons outils pour apprendre mieux. Quand on travaille intelligemment, on ne compte pas seulement sur sa force. On utilise aussi des outils pour rendre le travail plus facile. Un bon outil te fait gagner du temps et de l'énergie. Quand j'ai commencé à apprendre le français, je pensais que lire de gros livres de grammaire était la meilleure solution. Mais je n'avançais pas, je me fatiguais et surtout, je m'ennuyais. Un jour, j'ai changé. Je me suis mis à écouter des histoires simples en français, à parler un peu chaque jour, à regarder des vidéos faciles. Et tout est devenu plus naturel et plus joyeux. L'histoire était devenue mon outil principal. Aujourd'hui, il existe plein d'outils simples pour t'aider. Applications pour apprendre du vocabulaire, podcast en français facile, carnet de mots nouveaux, vidéos courtes pour débutants. Pas besoin d'utiliser tout en même temps. Choisis-en un ou deux qui te plaisent. Teste-les. Je veux aussi te parler d'une méthode simple. Le minuteur de 25 minutes. Travaille 25 minutes, fais une pause de 5 minutes, puis recommence. Cette technique garde ton cerveau frais et motivé. Retiens bien, un bon outil rend l'apprentissage plus simple et plus agréable. Ne te bats pas seul. Utilise des outils adaptés. Ton chemin sera plus léger et tu avanceras avec le sourire. Chapitre 5. Se concentrer sur ce qui compte vraiment. Parfois, on travaille beaucoup sans vraiment avancer. Pourquoi? Parce qu'on s'occupe de détails et qu'on oublie l'essentiel.
Un jour, je voulais nettoyer toute ma maison. Mais j'ai passé 2 heures sur des poignées de tiroirs et la maison était toujours en désordre. Je m'étais fatigué pour peu de résultats. C'est pareil pour l'apprentissage du français. Se concentrer pendant des heures sur une règle difficile, vouloir tout comprendre parfaitement dès le début, s'éparpiller, ce n'est pas toujours la meilleure méthode. La règle d'or est simple. Commence par ce qui est vraiment important. Chaque matin, pose-toi cette question. Quelle est la chose qui m'aidera le plus aujourd'hui? Peut-être écouter un podcast de 10 minutes, apprendre 5 mots utiles, parler un peu en français. Pas besoin de tout faire, juste avancer sur l'essentiel. N'oublie pas aussi la règle du 80 sur 20. 20% de tes actions t'apportent 80% de tes résultats. Alors, concentre-toi sur ces 20% qui comptent vraiment. Travaille moins sur les détails. Travaille plus sur ce qui te fait avancer. Ton énergie est précieuse. Utilise-la intelligemment. Conclusion. Travaille intelligemment, vis plus heureux. Nous arrivons à la fin de ce livre. Tu sais maintenant quelque chose d'essentiel. Travailler dur, c'est bien, mais travailler intelligemment, c'est mieux. Travailler intelligemment, c'est penser avant d'agir. Se fixer des objectifs clairs. Utiliser les bons outils. Se concentrer sur ce qui compte vraiment. Respecter son énergie et son rythme. Apprendre le français ne doit pas être une montagne impossible. Avec des petits pas intelligents, chaque jour, tu peux aller très loin. Tu peux apprendre avec plaisir, avec fierté, sans te sentir fatigué ou découragé. Souviens-toi toujours, petit pas par petit pas, tu peux tout accomplir. Ne cherche pas la perfection, cherche la progression. Ne te compare pas aux autres. Compare-toi à la personne que tu étais hier. Chaque nouveau mot appris, chaque nouvelle phrase dite est une victoire. Célèbre-la. Je te remercie du fond du cœur d'avoir pris ce temps pour toi. Merci de m'avoir écouté. Merci de vouloir grandir, apprendre et avancer. Je te souhaite un merveilleux voyage dans l'apprentissage du français. N'oublie jamais, tu es capable de beaucoup plus que tu ne le crois.